C'est pour ça que de plus en plus, dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront en enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix, les bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Par la grâce de Dieu, nous voulons commencer un nouveau volet. Nous voulons parler, mes bien-aimés dans le Seigneur, des épîtres, du contexte historique des épîtres dans la Bible. Pourquoi cette thématique? C'est pour donner un peu plus de relief, un peu plus de contour aux Écritures et nous permettre que lorsque nous approchons des Écritures, de comprendre le contexte historique, linguistique et pour quelles raisons l'apôtre Paul écrit ces épîtres. On va commencer aujourd'hui par l'épître de Romains et par la suite, si Dieu nous prête vie, on va également parler de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Éphésiens et toutes ces choses pour nous donner un peu plus de matière, un peu plus de forme sur l'approche que nous devons avoir des Écritures. Alors, résumé concernant l'épître de Paul aux Romains avec contexte historique et culturel. Alors, le contexte historique et culturel. Rome, au 1er siècle, est la capitale de l'Empire de Rome. Un vaste empire méditerranéen multiculturel. La ville de Rome est immense pour l'époque, plus d'1 million d'habitants et cosmopolite. On y retrouve des populations diverses, romains d'origine grecque, juifs, égyptiens, esclaves et affranchis. La communauté chrétienne romaine est un mélange de juifs convertis au christianisme et de païens non-juifs convertis. Historiquement, l'empereur Claude, entre parenthèses qui a régné après Jésus-Christ, entre 41 et 54, avait expulsé les Juifs de Rome en 49 après Jésus-Christ, probablement à cause de conflits internes autour du message chrétien. Après la mort de Claude, en 54 après Jésus-Christ, les Juifs commencent à revenir à Rome. Ainsi, l'Église romaine, au moment où Paul écrit, est marquée par des tensions. Les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne doivent apprendre à vivre ensemble, avec des différences importantes entre la compréhension de la loi de Moïse, des cultures alimentaires, du sabbat, etc. Alors, pourquoi est-ce que Paul écrit l'épître aux Romains? Paul n'a pas fondé l'église de Rome. Il n'y est jamais encore allé au moment de l'écriture de la lettre. Ses objectifs sont multiples. Premièrement, il veut présenter son évangile. Paul veut exposer de manière claire et méthodique le message de l'évangile, en particulier l'idée que le salut est offert à tous, juifs comme païens, par la foi en Jésus-Christ et non par l'observation de la loi. Il préparait également son futur voyage. Paul prévoyait de se rendre à Rome, puis d'utiliser cette ville comme base de son projet missionnaire vers l'Espagne. Entre parenthèses, Romains 15, 23-24. Il veut également apaiser les tensions internes. L'épître aborde des sujets délicats sur la relation entre juifs et païens dans l'Église et sur la place de la loi mosaïque pour promouvoir l'unité. Il recherche du soutien. Paul espère que l'Église de Rome pourra le soutenir matériellement et spirituellement dans son projet missionnaire. La datation de l'épître, à peu près. Paul écrit l'épître probablement depuis Corinthe, lors de son 3e voyage missionnaire. Date estimée autour d'hiver 56-57 après Jésus-Christ. Certaines avancent même 55-58, mais la majorité des spécialistes situent la rédaction entre 56 et 57. On sait que Paul, à ce moment-là, collecte des fonds pour les croyants pauvres de Jérusalem. Entre parenthèses, Romains 15,
le verset 25 à 27. Explication générale du contenu. L'épître aux Romains est souvent décrite comme une exposition systématique de la doctrine chrétienne de Paul. Entre Romains 1 et Romains 7, on le retrouve, tous les humains sont pécheurs, sans distinction entre juifs et païens. Romains 4 à 5. La justification, être rendu juste devant Dieu, vient de la foi comme Abraham. Romains 6 à 8. La vie nouvelle du croyant en Christ, libéré du péché et vivant par l'Esprit. Romains 9 et 11. Réflexion sur Israël. Pourquoi beaucoup de Juifs rejettent-ils Christ? Dieu reste fidèle à ses promesses envers Israël. Romains 12 à 16. Instruction pratique sur la vie chrétienne. Vivre dans l'amour, respecter les autorités, accueillir les différences culturelles. Contexte culturel qui étaient les Romains. Les citoyens romains, majoritairement païens, polythéistes, fidèles au culte traditionnel, Jupiter, Mars, etc. Les Juifs à Rome, environ 40 000 à 50 000 Juifs vivaient à Rome. Certains étaient des esclaves affranchis, d'autres commerçants ou artisans. Ils étaient parfois mal vus par la population païenne et souvent à des expulsions ou persécutions occasionnelles. Valeurs romaines, loyauté, honneur, famille, respect de l'ordre social et de l'autorité impériale. L'idée du Messie crucifié était scandaleuse pour les païens et blasphématoire pour les Juifs. Paul doit écrire en tenant compte de cette double culture juive et gréco-romaine. En conclusion, l'Épître aux Romains est une œuvre monumentale dans laquelle Paul expose son évangile de manière structurée pour unifier une église divisée et préparer son futur ministère en Occident. Elle est profondément ancrée dans le contexte d'une Rome multiculturelle, dans une période de recomposition entre juifs et grecs dans un monde un peu divisé. Voilà un peu mes bien-aimés dans le Seigneur, en quelques mots, pour donner un peu du relief à l'épître aux Romains, et ça permet un peu de comprendre la plume de l'apôtre Paul, le contexte, quels étaient les problèmes majeurs, et ce que Paul voulait mettre en avant, c'était de restaurer une paix, une vie sociale entre juifs et grecs. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette audio et que la grâce et la paix soient avec vous. Amen.